Yo les potes, j'espère que ça va super. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de normalité. Donc on va discuter, toi et moi, au calme, sur la normalité. Alors déjà, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que c'est? Eh bien pour moi la normalité c'est avoir une famille, une maison et un travail. C'est le schéma classique, métro, boulot, dodo. Voilà. Pour moi ça c'est la normalité. Pour moi, eh bien il faut sortir de cette normalité si tu veux avoir une vie enrichissante sur plusieurs points, pas forcément sur le point financier. Il y a plusieurs domaines dans la vie à développer, notamment les relations, la santé, l'amour, le financier aussi, les relations. Il y a plein de domaines comme ça. C'est ça dans la vie qu'il faut chercher à développer. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, il faut tout simplement arrêter de vouloir ce qui est moyen. C'est ça qu'il faut dans la vie, c'est au moins se développer sur un de ces points pour avoir une vie beaucoup plus enrichissante. Bien évidemment, tu vas focus sur un domaine et tu vas essayer d'équilibrer tous les autres. C'est ça qui fait que tu seras heureux. Donc tu ne peux pas être heureux en restant normal dans la normalité. Ce que tu penses peut-être être heureux, mais honnêtement, la plupart des gens avec qui je parle sont déprimés de leur situation. Ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que métro, boulot, dodo, c'est la prison. C'est la prison. Le fait d'avoir un travail, tu dois te lever tous les matins pour aller faire quelque chose qui la plupart du temps te casse les couilles, c'est insupportable pour la plupart des personnes. Les personnes ne veulent pas. Si tu es heureux le lundi matin, très bien. Si tous les lundis matin tu as une boule au ventre et tu as la gerbe, au bout d'un moment il va falloir te poser la question, est-ce que cette vie normale me suffit? Est-ce que c'est ça que je veux? Et donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et ce qu'il faut faire, c'est donc d'arrêter de vouloir ce qui est moyen. D'arrêter de vouloir comme la plupart des gens, tout ce que la plupart des gens ont et tout ce qu'on nous dit d'avoir. Voilà, parce qu'on est conditionné comme ça, on nous a toujours dit il faut avoir un bon boulot, une maison, une famille, on nous a toujours dit ça, donc on croit que c'est normal et voilà, mais c'est moyen et on s'en plaint. Donc ce qu'il faut faire, arrêter de vouloir ce qui est moyen, première clé. Toujours vouloir faire différemment de la masse, vouloir faire différemment de la normalité. Et pour ça, il va falloir voir grand. Deuxième clé, il faut voir grand. Et plus tu vas voir grand, plus tu vas arriver en haut. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter de vouloir ce qui est moyen et voir grand, mais même voir très grand. Ne pas avoir peur de voir très très grand. Plus tu vas voir très grand, plus tu vas atterrir très haut dans l'échelle vers le succès, vers ton succès. Donc il est essentiel de voir très grand, beaucoup plus grand que le métro, boulot, dodo. Voilà, la normalité. Ensuite, ce qu'il faut faire justement pour atteindre ces résultats-là, eh bien il va falloir être déraisonnable. Être déraisonnable, ça veut dire que des fois enfreindre un petit peu les règles. Il ne faut pas faire comme la plupart des gens. Il ne faut pas faire ce qui est sécurisé. Toutes les grandes réussites se trouvent dans l'insécurité, dans l'inconfort. Il faut sortir de sa zone de confort un maximum. Il faut arrêter de rester immobile dans l'immobilisme et de vouloir que, en méditant sur notre lit, tout nous arrive dessus. Il faut être déraisonnable quelquefois. Il faut arrêter de vouloir toujours tout faire dans les règles. Il faut passer outre ça, se mettre dans le danger un petit peu, des fois dans l'insécurité. C'est ce qui fait, et tous les plus grands de ce monde, quasiment tous les plus grands de ce monde, eh bien, se sont trouvés une nouvelle voie, se sont trouvés des opportunités et ont grandi au moment où ils étaient au fond du gouffre, où ils se sont trouvés minables au bout du gouffre, au fond du gouffre. Et c'est dans ces moments-là que tu n'as plus le choix en fait, que tu es dans l'insécurité, tu as cette vie qui ne te plaît pas et tu n'as plus le choix. Et à ce moment-là, c'est là que tu pètes tout, c'est là que tu augmentes tes probabilités d'arriver au succès, à ton succès. Ça marche pour tout, dans les relations par exemple. Si tu souhaites avoir des amis, eh bien il va falloir aller les chercher, il va falloir arrêter d'attendre que ça vienne à toi, de procrastiner et de te dire ah j'ai honte, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, est-ce que je dois vraiment aller vers des personnes et tout ça, je vais attendre, au pire ils vont arriver. Mais non, si tu ne sors pas, si tu vas pas voir des personnes, si tu vas pas parler avec des personnes, comment tu vas te faire des amis? Eh bien voilà, c'est ça l'insécurité, c'est faire quelque chose qui nous fait un peu peur, qui nous donne simplement un peu de stress et qui nous force à nous bouger et à évoluer, tout simplement. Et la quatrième clé, si tu souhaites atteindre des résultats comme ça, si tu souhaites vivre une vie qui est différente de la norme, eh bien il va falloir chercher la progression. Il faut arrêter de se dire j'ai fini l'école, j'ai plus rien à apprendre, voilà, tranquille, j'ai mon taf, j'ai mon diplôme, tout va bien, j'en reste là. Mais non, si tu fais ça, tu resteras dans cette situation. Si tu cherches pas à évoluer, à apprendre d'autres choses pour progresser, pour peut-être ouvrir une société, pour peut-être partir en voyage au bout du monde tout seul, te débrouiller comme ça, eh bien, il va falloir te former, il va falloir te renseigner, il va falloir aller chercher des informations.
si tu souhaites évoluer, il faut toujours chercher la progression. Et ça, c'est un point vraiment clé. C'est vraiment un point clé, chercher la progression. Personnellement, dans ma vie, ça a tout changé. Depuis que je lis des livres, ça a tout changé. J'ai lu VO25 livres depuis l'été dernier et honnêtement, ça a changé ma vie. Regarde, je ne serais pas là en train de te parler en face caméra si j'avais pas lu tous ces livres. Si j'avais pas lu tous ces livres-là, j'en serais pas là. Je n'oserais pas me bouger le cul. Je serais resté dans ma zone de confort, ma sécurité, dans la normalité. Il faut arrêter de chercher la normalité, de vouloir ce qui est moyen. Si tu veux une vie enrichissante, vraiment sur plusieurs points, eh bien, si tu veux te développer, eh bien, il va falloir énormément que tu apprennes de choses. Il va falloir que tu te formes, que tu cherches à progresser. Pour ça, il va falloir... Voilà, ça peut être par des livres, des séminaires, des formations, te mettre dans l'insécurité, te fait apprendre énormément, te fait grandir, te fait progresser. Et justement, pour progresser, je me suis lancé un défi, c'est de partir en Asie du Sud-Est en fin d'année. Je pars en novembre. Donc je me suis lancé ce défi-là, tout seul, à l'autre bout du monde. J'ai mis un petit peu d'argent de côté, évidemment. Mais voilà, le but étant de partir, de me mettre dans l'insécurité, dans une zone voilà, d'inconfort total et de progresser un maximum pour moi, me développer mentalement, me libérer mentalement et aussi dans le but voilà, de revenir et de devenir indépendant. Et revenir, moi mon objectif personnellement c'est ou de rester là-bas, ou peut-être d'aller en Australie ou aux États-Unis. Donc on verra bien. Mais la première destination en tout cas sera l'Asie du Sud-Est, donc la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge, le Vietnam. Je vais aller aussi en Indonésie. Enfin voilà, tout ça, c'est ma première destination. Premièrement, parce que c'est pas très cher. Par rapport à ici, c'est pas cher du tout même. Donc voilà, pour un premier voyage, tout ça, c'est très accessible. Et ensuite, à voir en fonction de comment évolue mon activité sur internet, en fonction de comment moi je me sens, qu'est-ce que je me sens prêt à accomplir, tout simplement. Voilà, c'est le message que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Arrêtez de chercher de la normalité si tu veux avoir une vie enrichissante. Eh bien, il va falloir premièrement arrêter de vouloir ce qui est moyen, c'est-à-dire arrêter de chercher ce qui est normal, ce qu'on nous a conditionné, qu'on nous a fait croire en fait que c'était ça la vie, métro, boulot, dodo, avoir une famille. Voilà, arrêtez de vouloir ce qui est moyen. Deuxièmement, c'était de voir grand, voire très grand pour arriver le plus haut possible. Plus tu vas voir grand, plus tu vas arriver haut. Ensuite, c'était d'être déraisonnable, des fois d'enfreindre les règles, de te mettre dans l'insécurité pour que ça te pousse à agir, que ça te fasse prendre une prise de conscience et voilà, que tout simplement tu cherches la progression. Justement, c'est le quatrième point, chercher la progression, lire des livres tous les jours, se former par des formations, des séminaires, des discussions, faire un mastermind, voilà, tout ce genre de choses. Chercher toujours la progression, agir, te mettre dans l'insécurité va aussi te faire évoluer énormément. Voilà, ça va t'apprendre énormément, ça va te faire vivre des expériences. Et donc forcément tu vas voir de nouvelles choses, donc forcément que tu vas grandir, tu vas te libérer mentalement de certaines choses. Arrête de chercher la normalité, sois libre, reste libre, que ce soit mentalement, que tu aies une liberté géographique, une liberté financière, tout ce genre de choses. La liberté c'est un pilier du bonheur tout simplement. La liberté c'est vraiment ce que 100% des personnes recherchent, vivre de ses propres ailes, se sentir bien et avoir une vie tout simplement épanouie au maximum, pouvoir faire des choses que l'on aime. C'est ça que l'on recherche et c'est ça que je cherche à partager avec toi sur cette chaîne. Je te partage toute mon expérience, mon évolution, on avance ensemble vers nos objectifs. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, abonne-toi à ma chaîne, je fais une vidéo par jour. Je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Le but étant de m'améliorer personnellement. Donc je fais des vidéos tous les jours, ça me motive, ça m'apprend à parler devant une caméra, ça m'apprend à faire des vidéos, du montage, tout ça. J'apprends énormément à faire ça. Ensuite, le deuxième point, pourquoi je fais ça? Eh bien, pour avoir une interaction régulière avec toi. Et le troisième point, c'est forcément pour me faire voir un maximum, référencer un maximum, pour avoir la chance que l'on tombe sur des vidéos à moi. Enfin voilà, donc si tu es intéressé par ça, abonne-toi à ma chaîne, partage-la, laisse-moi un j'aime si tu l'as aimé, ça fait toujours plaisir. Laisse-moi un commentaire si tu l'as aimé, ça me fait aussi toujours plaisir. Et tout simplement, si tu veux la partager, moi ça m'aide énormément à me faire connaître. Voilà, je te souhaite de passer une très belle journée. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.